Bonjour. Je constate l'ouverture de la réunion. Vérification du quorum. Le quorum n'est pas atteint. J'aurais besoin de la nomination d'un ou d'une président ou présidente d'assemblée. On a une proposition, Sim B. Est-ce que quelqu'un appuie? Donc, tous ceux qui sont en faveur de Maxime Dubé comme président, s'il vous plaît, signalez en levant votre main. Contre, abstention, unanimité. Donc, il y a la nomination de qu'est-ce que c'est? Moi. Donc, je fais la nomination pour la secrétaire d'assemblée. Est-ce que quelqu'un se propose pour secrétaire d'assemblée? Ça. Donc, est-ce que quelqu'un s'appuie? Appuyé par Geneviève. On passe au vote. Pour et contre. Ouais, c'est voté à l'unanimité. Donc là, puisqu'on n'a pas vraiment d'assemblée officielle, on va juste faire le rapport des membres de l'exécutif. Donc, je vais commencer avec la présidence Justin Godin pour faire son rapport. OK, donc, je ne vais pas m'attarder à faire ceci trop long, mais je vais plutôt cibler les dossiers qui rapportaient plutôt au conseil gouverneur, parce que certains DVP allons s'attarder sur les autres dossiers. Donc, il y a le commissaire qui est supposé être adopté à ce CGV qui s'en vient. Ça, c'est certain qu'on a travaillé long et fort sur ce dossier pour s'assurer qu'il y ait quand même un pouvoir d'enquête. Donc, on a eu à atteindre ce pouvoir d'enquête qui puisse, de son propre gré, entreprendre une enquête. Donc, ça, c'était un des éléments clés qu'on avait besoin. Donc, c'est ça va être adopté avec le code de conduite. Actuellement, le processus de sélection est en place. Je siège notamment sur le comité comme tel, le comité de sélection. Ça, c'est en train d'avancer là-dedans. On a déjà ouvert le concours. On a déjà eu des candidatures, puis d'after, on va passer à la période d'entrevue. Donc, un autre dossier, c'est le rapport sur l'expérience étudiante. Au dernier conseil d'administration, on a adopté le rapport sur l'expérience étudiante. C'est une première pour la figure qu'on va apporter ce rapport-là au CGV. Ça donne un peu le point de vue étudiant auprès des gouverneurs. On pensait que c'était extrêmement important de le faire puisque ça quand même donne la réalité de ce qui se passe sur le campus aux gouverneurs pour leur aider avec leur gouvernance. On réalisait que souvent, des rapports qui sont présentés, c'est le rapport des vice-recteurs, le rapport du recteur, ne donne pas la réalité complète de ce qui se passe sur le campus. Donc, nous, on voulait ajouter le point de vue étudiant à ça. Donc, les points qu'on a soulignés, c'était la santé mentale. Donc, on a notamment souligné avoir un accès rapide, un engagement clair de l'Université de Moncton dans le dossier de la santé mentale. Donc, établir un système de formation, un peu comme la même formation qu'on donnait à nos mentors, l'offrir aussi aux gens de la communauté universitaire, comme notamment les bibliothécaires, les gens qui voient les étudiants à première vue. Aussi, les stages non rémunérés, c'est simple, enlever la barrière de la rémunération. Ça, on le réclame, ça ne coûte aucun coût à l'Université de Moncton. Tout simplement besoin d'enlever cette barrière. Aussi, la communication, avoir une meilleure communication à l'interne. On l'a vu notamment durant la crise de courriel l'année passée, où est-ce que la communication à l'interne était d'une grande qualité. Donc, on mise là-dessus qu'il fait des efforts à l'améliorer. Aussi, la relation, par exemple, avec les journalistes. On voit souvent un mutisme de la part de l'université avec les journalistes qui est décevant parce que ça fait effet sur l'image de l'université. Donc, on espère qu'il y ait une meilleure ouverture du département de communication et marketing. Aussi, la gestion de risque. Il faut qu'on prenne en considération que les conseils qui organisent les activités ont une assurance, puis qui sont des entités indépendantes de l'université. On doit les donner la capacité de pouvoir quand même faire des activités qu'ils veulent pour avoir une meilleure expérience étudiante. Actuellement, on n'a même pas le droit d'organiser de potluck sur le campus. On n'a pas le droit d'avoir de slip and slide. Il y a plusieurs activités qui sont banales, mais qu'actuellement, on n'a pas le droit de faire en raison de cette gestion de risque qui est un peu hors contrôle.
Mais de l'autre côté de la gestion de risque, sur quelque chose qui est plus sérieux, on n'a aucun plan d'urgence actuellement. On n'a pas de plan d'urgence bien détaillé actuellement sur le campus. Dans une situation que si jamais il y aurait quand même un tireur ou quelque chose de même qu'on voit dans les campus américains, on n'a aucun plan pour ça actuellement à l'université. Donc, il y a quand même une balance à faire. On devrait plutôt mettre notre focus sur le risque du côté des choses un peu plus sérieuses. Donc ça, on l'a réalisé. Aussi les espaces universitaires. On veut voir quand même une accessibilité des conseils à ces espaces-là. On pense qu'il est essentiel que les conseils puissent avoir accès au set gratuitement, qu'ils puissent avoir accès au stade gratuitement pour faire leurs activités, pour rester sur le campus puis quand même avoir une fierté de quand même pouvoir faire leurs activités sur le campus, même sur le terrain entre l'admin puis le centre étudiant. Il y avait eu un conseil qui avait voulu organiser une partie de soccer là. L'université a dit non, qu'il ne pouvait pas l'organiser. L'espace là n'était pas comment assez pour jouer une partie de soccer. Ce qui est décevant, c'est des choses qui ne devraient pas prendre place. Ça, c'est toutes les recommandations qu'on a apportées au rapport sur l'expérience étudiante. On va être adopté au conseil gouverneur qui va avoir lieu ce samedi. Donc, c'est ça. Aussi, on a eu du côté gouvernemental, il y a aussi eu l'assurance des étudiants internationaux, que ça a été quelque chose qu'on a entrepris. Il y avait eu une déclaration que c'était l'année passée qu'il y avait eu une déclaration que le gouvernement était pour aller de l'avant à donner l'assurance médicale aux étudiants internationaux. On n'avait rien vu, le dossier ne bougeait pas. Donc, l'AFECUM et l'ICUM se sont mis ensemble, ont sorti dans les médias. Puis, une semaine après, il y avait une réponse du gouvernement. Puis, c'est comme s'il a fait une deuxième annonce de l'annonce qu'il avait déjà fait, mais quand même, on a eu plus un engagement clair. Puis, le dossier a bougé. Donc, on était chanceux d'avoir pu faire cette sortie médiatique. On a vu que ça a réussi puisque maintenant le dossier roule. Donc, sur ça, ça fait un peu un survol des dossiers comme tels. Je vais céder la parole au président. Merci. Merci Christian pour ton rapport. Donc là, on va passer maintenant à la vice-présidence exécutive, Alexandre Cédric Toussaint. Bonjour. Ça va-tu bien? Ouais. C'est ça, il y a 3 points que je vais parler aujourd'hui. Il y a les recommandations, les communications, puis la campagne des stages non rémunérés. Côté des communications, j'avais dit que je vais beaucoup communiquer avec les campus du Nord. Je suis en constante communication avec les campus du Nord. Ils ont appuyé notre campagne des stages non rémunérés, ils ont appuyé nos recommandations. Fait que, du côté-là, ça se passe très bien. Il y a aussi du côté des autres associations étudiantes en dehors de la province. Je suis toujours en communication avec le monde du Québec. Je suis toujours en communication avec les associations étudiantes de l'Ontario ainsi que de l'Alberta. Ça se passe assez bien de ce côté-là. Du côté de la campagne Mon stage me ruine, je suis loin d'être satisfait des résultats qu'on a présentement. Il nous reste encore beaucoup de boulot à faire. Malgré qu'on a rencontré tous les partis politiques, on a fait beaucoup de bien aux fonctionnaires, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Pour le mois de janvier, on va organiser, c'est déjà organisé en fait, une tournée commerciale des radios communautaires. On pense que ça va avoir beaucoup d'effets chez monsieur et madame tout le monde qui va voter. Après ça, on pense après la tournée des radios communautaires, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il va falloir qu'on commence à cogner plus fort sur le gouvernement pour que ça soit poussé de l'avant. Parce que tout de suite, ce qu'on a, c'est toujours des discussions à porte close. Mais ce qu'on peut avoir vraiment, c'est des promesses publiques. Et on ne l'a pas encore, c'est pour ça que je dis que je ne suis pas satisfait encore. Côté des recommandations, on en a fait 3 en tout. La première, c'est justement la rémunération des stages dans les programmes d'études qu'on a revendiqués. Un financement plus adéquat envers les universités. Ça, c'est une revendication de base pour les universités, pour la PQ. Parce qu'il y a 2 façons d'aller par la gratuité scolaire, soit le financement des universités, ou soit par l'entreprise, par exemple, du programme TAP. D'autant plus que ce soit
par le financement des universités que ça passe. Troisième revendication, qui est dans la recommandation, c'est qu'on veut qu'il y ait un programme d'aide financière en forme de bourse pour les internationaux qui leur permettrait de payer la même chose que les étudiants canadiens. Donc, ça, c'est très important que, même au niveau de la province, il y a des cibles présentement pour 2020 pour l'immigration. On leur donne les outils de faire. Fait que c'est ça. On espère qu'ils vont aller d'avant avec ça. On pousse encore là-dessus. C'est ça. Je prendrai les questions s'il y en a. Même au niveau de Facebook, y a-t-il du monde qui me posait des questions? Jules. Y a-t-il des questions? Non? Nope. Jules, est-ce qu'il y en a plus tard, puis je peux rembarquer sur la scène? Je sais que t'aimes ça. Merci, Alexandre Cédric, pour ton rapport. D'applaudir. Sur maintenant, j'inviterai Pascal Joël Fortin, la vice-présidence interne de la OK. Donc, c'est ça, moi, pour mes dossiers que j'ai travaillés, c'est peut-être un petit peu plus léger. Je vais vous parler, entre autres, de la Coupe Fécum, de la prochaine activité qui s'en vient, donc, survie au coude. Puis aussi, deux gros dossiers un peu plus au niveau de la santé mentale et psychologique des étudiants, donc la campagne #consentement UDM, puis le dossier d'aide par les pairs. Donc, pour ce qui est de la Coupe Fécum, cette année, on a eu une très bonne participation. C'est une édition beaucoup plus condensée en une semaine d'activité. Mais on a vu la plus grande participation des conseils, donc c'était vraiment le fun d'avoir votre participation pour ça. Donc, ça a été un succès. La prochaine activité, donc, c'est survivre au coude. Je reçois encore des candidatures cette semaine. Je talonne des conseils parce qu'il manque certaines inscriptions, mais j'ai espoir que ça va être une belle activité aussi. Donc, si vous n'avez pas entendu parler, vous pouvez aller voir sur la page Facebook de la Fécum. Il va y avoir plus d'informations là. Sinon, vous pouvez me contacter personnellement. Je peux vous donner l'information aussi. Puis, c'est ça. Donc, ça va se passer en janvier. Pour ce qui est de la campagne consentement UDM, donc la première phase, cette session, c'était beaucoup avec les conseils. On a collaboré à avoir des posts sur les médias sociaux pour parler de statistiques, parler de mythes. Puis ça a très bien fonctionné. Donc, on a vu ces images-là se promener sur les Facebook de semaine en semaine. Puis on voit quand même une meilleure conscientisation par rapport au consentement sur le campus. J'ai eu la chance d'aller parler à des étudiants dans certaines classes, ici et là, donc on en parle, c'est bien. On a aussi eu la chance de rencontrer la haute administration de l'université en ce qui concerne la politique de harcèlement qui s'en vient, justement, qui va être appliquée en décembre. Puis, c'est la prochaine phase de cette campagne-là. On va vraiment travailler de concert avec l'université pour faire bouger les choses sur le campus. Puis, finalement, le dossier d'aide par les pairs, c'est un projet pour essayer d'aider le service de psychologie à être désengorgé. Donc, c'est de concert avec notre agent de recherche, puis le service de psychologie. Donc, on est en train de créer un service d'aide par les pairs, ce qui se veut être vraiment des étudiants qui vont aider d'autres étudiants. Donc, c'est en création. Si vous voulez plus d'informations à propos de ça aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel, venez me voir. Puis, pour finir, on est souvent à la Fécum au bureau. Si vous avez des questions, vous pouvez venir dire un petit allô. Passez, ça va me faire plaisir. Merci Pascal pour ton rapport. Donc là, maintenant, j'inviterai Jacques-Roch Gauvin, vice-président académique, de venir faire son rapport. Donc, on passe en ordre de décroissance sur la longueur des speeches, je pense. Donc, moi, mon rôle est un peu différent comparativement aux autres. Moi, je siège beaucoup de comités qui sont souvent plutôt mis en place par le personnel ou l'exécutif. Puis, un peu mon rôle, c'est de mettre des freins ou d'approuver des choses qui seraient bonnes pour tout le monde. La plupart du temps, il y a des bonnes intentions, mais des fois, il y a des problèmes d'agence puisque c'est pas nécessairement meilleur pour nous autres. Il faut que j'ai dû à donner une opinion, puis c'était respecté jusqu'à présent. Donc, les comités que j'ai siégés durant l'année, c'était le comité sur la fraude. Il y a un document qui s'en vient, qui est en construction présentement.
Ça va être un document qui va être en ligne, qui va être disponible pour vous. C'est pour faciliter la compréhension de la fraude. C'est quoi vos droits, c'est quoi les droits des enseignants. Là, un autre, c'est sur le comité d'intégrité intellectuelle. Donc, ça, c'est un document qui est assez, moi, je trouve qu'il est vraiment bien. Là. Ça va être disponible en ligne bientôt sur un projet pilote. Il y a déjà un aperçu qui est disponible, que moi, j'ai visionné. C'est vraiment pour aider à respecter l'intégrité intellectuelle selon la méthode Chicago, la méthode APA. Ça peut vous aider, vous autres, à comprendre comment le faire plus facilement. Puis aussi, les raisons pour lesquelles on a ça en place. Je pense que ça va être, on a des bonnes propositions, ça devrait être assez bien fait. Vous allez aussi consulter sur le document pour aider à le rendre plus simplifié éventuellement, assez rapidement, ça sent bien ça. L'autre, c'est sur les reconnaissances des acquis académiques, donc la reconnaissance de l'implication. Ça aussi, ça s'en vient à terme, ça. Il y a un document qui va sortir. Le travail est presque complet. J'ai siégé sur Exposure Learning, mais là, présentement, c'est plutôt les VP académiques et le président qui ont continué le dossier, ça, vous en avez parlé un peu, je pense. Puis, l'évaluation des enseignants, sur un comité qui va amener, qui propose un nouveau document en ligne. Ça a déjà été, il y avait un projet pilote pour la facilité de chez nous, mais pas encore sur le développement la nouvelle évaluation, mais comme sur le format informatique. Ça a été testé pour l'instant, mais on est en train de travailler. On a eu un premier ébauche qu'on a travaillé dessus. Je suis aussi sur le sous-comité pour travailler sur les questions précises. Là. Puis on a eu la première ébauche, on va avoir la deuxième ébauche. Et encore là, vous êtes déjà consulté, vous allez consulter encore davantage sur l'évaluation. Moi, je pense que ça va être un dossier qui va peut-être être difficile à pousser pour que nos droits soient respectés à 100%. Je pense que ça va être l'évaluation des enseignants, ça va être quelque chose à travailler vraiment fort en 2018, possiblement en 2019, parce qu'il y a la convention collective qui va être renégociée pour les enseignants. Ça serait important de s'assurer que ce qu'on veut qu'il y ait sur cette évaluation-là soit dans la convention collective des enseignants, comme particulièrement sur les commentaires. On veut que les commentaires aient à la direction et non seulement à l'enseignant. Puis il y a un gros débat au niveau de l'enseignement, des enseignants, pour que ça ne se passe pas. Donc, moi, je pense que ça devrait se passer pour de remettre l'emphase là-dessus. J'ai siégé aussi la RBD puis le Sénat académique. Puis aussi, qu'est-ce qui se passe? Par rapport à ma campagne, je vais être honnête, mon rôle était plutôt comme un petit peu, mon horaire est bombardé de comités déjà mis en place. Je représente les étudiants au niveau des comités pour l'exécutif. Quand ça vient à pousser mes propres choses, c'est comme si mon temps est tout pris. J'ai fait des efforts au niveau de réunions académiques. J'aimerais, avec mes VP académiques, c'est sûr que je regrette de ne pas l'avoir fait autant que j'aurais voulu, puis j'aimerais en mettre plus d'emphase là-dessus. Ce qui est sur la question du futur d'éducation, j'ai parlé avec le père, puis j'ai eu une bonne discussion là-dessus. Je crois que c'est difficile de pousser plus loin sur ces questions-là, puis je pense que mes efforts sont individuels là, quand ça vient à ça. Puis, tout ce que ça vient quand j'ai parlé des évaluations puis des corrections, les moyens les cohérences entre les examens, moi, c'est quelque chose que personnellement, d'accord, mais c'est pas quelque chose que je vois de support non plus, à mettre plus d'efforts là-dessus. À cause que ça nuirait à la liberté académique, je pense que c'est quelque chose qui est plus, les gens sont plus en faveur que d'avoir des examens qui soient tous comparables. Donc, je prendrais premièrement, avant de prendre les questions, je vais dire que j'ai travaillé sur des dossiers que les gens m'ont apportés. J'aimerais continuer à faire ça. Si vous avez des choses que vous voulez que je fasse pour vous, venez m'en parler, puis ça me fait plaisir. Pour l'instant, des fois, je suis tellement chargé avec les comités que je manque peut-être de créativité, mais si vous avez des idées que vous voulez que je pousse, ça va me faire plaisir. Avez-vous des questions? Mais il y a une période de questions. OK, parfait, il y a une période de questions. Donc, merci Jean-Claude pour ton rapport.
Donc, en fait, c'est la période de questions. Donc, j'inviterai les membres de l'exécutif à monter sur le stage pour qu'il y aura des questions. Donc, voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions à monter aux membres de l'exécutif? N'importe quoi. Même des questions personnelles. Les classes. C'est bon, je fais. Moi, je peux répondre les questions de toute façon. En début, ça va être- Pas de qualité, ça. Si tu peux me faire la question. Ouais, donc la question était sur les développements de ce qui se passe avec le recteur actuellement. À ce qu'on sait, il pourrait avoir quand même une réponse des comités à Ottawa à la semaine prochaine. Ouais, le 11 décembre. Le 11 décembre, sûrement. Donc, ça pourrait bien se faire quand ça serait que nos recteurs s'en va d'ici la semaine prochaine, qui est quand même... Là, ça pourrait faire déjà commencer à voir les choses bouger au sein des comités, au sein de différentes instances. Donc, c'est quelque chose à suivre, mais c'est ça qui est notre information. Y a-t-il d'autres questions? Question. Il y a une question, qu'est-ce que c'est? Okay. Donc, la question est est-ce que le Survivor va avoir lieu finalement? Oui, ça va avoir lieu. Je ne peux pas annuler l'activité parce que quand même, il y a beaucoup d'étudiants qui ont démontré de l'intérêt. Je pense que la raison pourquoi je n'ai pas reçu autant de candidatures de certaines facultés, c'est que le message ne s'est pas rendu. Donc, cette semaine, je pousse beaucoup plus pour ça. Déjà là, j'en parle. Donc, c'est ça, je veux vraiment que ça ait lieu. C'est du 17 au 24 janvier. Puis, j'attends d'ici la fin de la semaine. Je sais que je vais avoir d'autres candidatures. J'ai des personnes qui sont envoyé des choses. Donc, pour ces gens-là, pour les gens qui ont démontré de l'intérêt, oui, ça va avoir lieu. Une autre question de la part de Facebook. D'autres questions? Donc, on va clore la séance de questions et aussi en même temps clore la réunion parce que c'était le dernier point à l'agenda. Donc, merci à tout le monde d'être venu. Ça m'a fait un réunion. Merci. Merci.